Aujourd'hui, 24 novembre, à vous chez vous, avec l'Évangile quotidien. 3 points aujourd'hui. Le point, nous regardons ce que le Seigneur nous a montré hier à travers le mystère de la veuve. Deuxième point que nous allons traiter, est-ce que Jésus est historien ou maître de l'histoire? Troisième point, le mystère de la beauté des pierres ou une autre beauté. Premier point, étonnant évangile aujourd'hui au sujet de la destruction du temple, et cela fait suite au récit de la pauvre veuve qui mettait 2 piécettes dans le trésor. Quel est ce geste? L'édification du temple se fait par ce geste de cette femme. Le temple duquel Jésus nous parle est la beauté du temple et des pierres, mais aussi un autre temple, qui est un temple intérieur, qui est le mystère de l'Église et qui est le mystère du Christ. C'est cette pauvre veuve qui nous introduit à réfléchir à la beauté. Et on pourra se poser la question aussi de la beauté de l'art, la beauté des pierres. Pourquoi un édifice est-il beau? De par lui-même, sûrement, mais aussi par la référence à celui pour qui on construit, ou pour l'assemblée, ou bien pour l'auteur qui permet que les personnes se rassemblent pour le culte. Deuxième point, Jésus est-il historien? Puisqu'il nous parle de la destruction du temple, on comprend la question des disciples. Quand cela se fera-t-il? Et quel sera le signe que les temps de la destruction sont là? Donc 2 questions que les disciples posent et auxquelles Jésus répondra. D'abord, quand cela arrivera-t-il? Jésus ne dit pas une date, mais il invite à la vigilance. En effet, il sait combien la foi est fragile. Il ne faudra pas s'en tenir à la beauté et la richesse du temple, au discours des faux prophètes. Il ne faut pas en rester à la superficie des choses. Jésus nous le dit souvent. Jésus met en garde ses disciples à plusieurs reprises. Méfiez-vous, prenez garde de ne pas vous laisser égarer. Tenez-vous sur vos gardes. Quand Jésus nous parle du camp, il nous invite à la vigilance, aussi parce qu'il sait très bien que à Jérusalem, le véritable temple, ce sera son corps. Jésus le dit, il parlait de son corps qui devait mourir et ressusciter. Donc la destruction du temple, c'est aussi une référence à la mort de Jésus, et nous sommes donc invités à grandir dans la foi pour attendre ce moment où tout peut s'écrouler devant nous, mais où nous restons debout, puisque le corps du Christ, il est debout. Deuxième question, quel est le signe auquel nous reconnaîtrons que le temps est là? Est-ce que ce seront les guerres, les désordres, les grands tremblements de terre, les famines, les épidémies, des phénomènes effrayants, des grands signes venus du ciel? Nous sommes dans des temps où il y a beaucoup de signes terrifiants, des crises, des épidémies, les guerres, les affrontements entre les peuples, les puissants qui deviennent de plus en plus puissants. En fait, Jésus, à la question du signe, renvoie à son propre mystère. On n'a pas à être terrifié. Pourquoi n'avons-nous pas à être terrifiés si tellement de choses terrifiantes se font? Eh bien, parce que le véritable signe, c'est le signe de sa mort et de sa résurrection. Jésus le dit autre part, le véritable signe, c'est celui de Jonas. Et comme Jonas est resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la bête, de la baleine, c'est cela, le mystère de la descente aux enfers et de la résurrection du Christ le 3e jour.
Un troisième point, le mystère de la beauté. La beauté du temple, c'est une chose. C'est quoi? Qu'est-ce qui confère la beauté à une réalité? Le visage d'une personne bien âgée, pleine de rides, elle peut être belle. Pourquoi? Mais parce qu'il y a une lumière, parce qu'il y a une âme, parce qu'il y a une présence. On regarde l'auteur de cette âme. Mais c'est la même chose pour une œuvre d'art. C'est quoi le véritable art? Qu'est-ce qui confère à l'art sa propre beauté? Il faut poser la question au peintre, au sculpteur. La véritable beauté n'est-elle pas comme cette beauté de cette veuve qui met 2 piécettes dans le trésor? D'un Dominique Savio qui, sachant, on lui pose la question sur la cour de récréation, alors, que se passe-t-il si on te dit que dans 5 minutes, le Christ revient et que tout est détruit? N'importe, je continue mon jeu. La beauté. Nous sommes invités à vivre tellement de grandes choses. Nous avons fêté la fête de la présentation, cette beauté de l'enfant Marie qui se présente au temple. Nous avons vécu la fête du Christ roi, toute cette beauté, le Christ roi qui domine l'univers. Quand on contemple dans l'Eucharistie, dans l'adoration eucharistique, cette présence du Christ qui est maître de tout, en qui tout est récapitulé, quel mystère de beauté! Combien les artistes désirent être des témoins de cette beauté cachée. Je ne vous vois pas, mais j'invoque la bénédiction de Dieu sur vous en cette journée pour que vous aussi vous ayez part à cette beauté, que vous reflétiez cette beauté de votre auteur. Il y a tellement à découvrir. Dieu nous gâte tellement. Alors, à travers les crises et à travers le savoir qu'un jour tout sera détruit, nous avons notre ville forte qui nous est descendue du ciel à travers notre baptême. C'est l'Église. Vivons pleinement de cette beauté cachée, mais ô si présente et si réelle. Bonne journée, à demain.